Donc, Inch'Allah, avec cette vidéo, on va réagir à la vidéo d'un frère, d'un prédicateur, ou je sais pas si c'est un prédicateur ou un frère qui fait des vidéos, en tout cas en lien avec la religion, avec l'islam. Il y a beaucoup de frères qui m'ont envoyé en privé la vidéo de ce frère-là qui se justifie de certains actes qu'il a fait. Et il fait une vidéo et il répond à un frère prédicateur, Marjan Abu Daoud, hafidhahullah, entre guillemets, il répond à sa vidéo qui montre que il fait des actes qui ont un lien avec le soufisme et qu'il est dans la secte du soufisme. Donc, alhamdulillah, subhanallah, j'enregistre cette vidéo quelques temps après avoir fait la vidéo où des gens me demandaient, oui, pourquoi tu fais pas de mise en garde sur des gens précisément, etc., etc. Et j'ai répondu, je me suis défendu entre guillemets. Et subhanallah, quelques jours après, euh, on voit cette vidéo. Donc encore une fois, l'objectif c'est pas de parler pour parler. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai trouvé qu'il y avait, alhamdoulilah, des choses qui pouvaient être profitables. Parce qu'encore une fois, l'objectif d'une mise en garde, bien sûr, c'est de mettre en garde une personne qui est dangereuse pour les musulmans, qu'on estime être dangereuse pour les musulmans. Et ce frère-là, qui se dit lui-même soufi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de chercher, c'est pas quelqu'un qui se dit sur la sunna, qui suit la sunna, même s'il prétend suivre la sunna, mais dire clairement je suis soufi, et il y a des vidéos qui montrent qu'il est soufi, etc., et qui fait des témoignages de soufis, et qui fait partie d'une secte qui est dans le soufisme, et qui est dans un égarement loin, parce qu'il y a plusieurs types de soufis. Là, c'est les Karkari, la secte Karkaria, c'est subhanallah, c'est vraiment loin dans l'égarement. C'est pas une mise en garde où c'est des gens de la sunna qui se disent sur la sunna, qui se disent suivre la sunna et qui ont des références des gens de la sunna, et on commence à le critiquer, à le mettre en garde. Là, c'est quelqu'un qui se dit lui-même soufi. C'est comme si quelqu'un se dit takfiri ou quelqu'un qui se dit ash'ari, entre guillemets, c'est plus facile. Wallahu a'lam. Donc, quand j'ai vu cette vidéo-là, j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes qu'on pouvait sortir parce que, encore une fois, nous, à longueur de journée, c'est ce qui nous reproche tout le temps, qu'on dit oui, nous, on est les gens de la sunna. Oui, on est le groupe sauvé. Oui, nous, on suit la sunna, on est sur la vérité, etc. Mais il faut montrer pourquoi on prétend cela. C'est facile les prétentions, car eux, ils le prétendent, tout le monde le prétend. Vous allez rarement trouver quelqu'un qui dit je suis dans le faux, je suis un égaré, je suis un innovateur. C'est rare de trouver ça. Vous avez jamais entendu, moi, personnellement, quelqu'un qui me dit je suis un innovateur, je suis parmi les gens du feu. J'ai jamais entendu. Même les chrétiens, ils disent que c'est les gens du paradis. Donc, vous n'allez pas trouver ça. Mais c'est quoi qui fait que nous, on dit qu'on est sur la vérité et qu'on dit qu'eux, ils sont dans le faux? Eh bien, c'est la méthodologie. C'est le minhaj. Comment nous, on arrive à une croyance? Qu'est-ce qui fait que on dit voici notre croyance? C'est quoi nos sources? C'est quoi notre manière de comprendre? C'est quoi nos règles qui nous permettent de comprendre les textes, etc. Et tout ça, ça fait de vous quelqu'un de la sunna ou non? Et donc cette vidéo-là, j'ai trouvé que on pouvait, alhamdoulilah, sortir quelques règles qui montrent comment le musulman qui veut être sur la sunna doit se comporter. Et qui montrent aussi la manière de faire des innovateurs. Donc je pense que c'est une bonne vidéo, wallahu alam. Et l'objectif, encore une fois, c'est d'essayer d'éduquer les musulmans pour qu'ils arrivent à démasquer, à déceler le vrai du faux. Parce que les gens du faux, les gens de l'innovation, ils vont sortir des hadiths, ils vont sortir des versets. Parce que c'est des musulmans, encore une fois. Mais qu'est-ce qui fait que c'est quelqu'un de la passion, de l'égarement, alors qu'il sort un verset et un hadith? C'est ça qu'on veut savoir. Parce que tout le monde sort des versets, tout le monde sort des hadiths. Donc, Inch'Allah, on va écouter ce qu'il dit dans la vidéo. Et le mieux, je pense, c'est qu'on divise ça en plusieurs vidéos. Pour bien être concentré, pour pas faire de l'injustice. Parce que des fois, on écoute toute une vidéo et après, on réfute. Et on oublie des passages. Et après, on va nous dire, oui, mais t'as oublié, il a dit ça, etc. Donc, on va essayer de faire point par point et d'essayer d'être le plus juste possible. Encore une fois, dans la démarche de chercher la vérité et de se rapprocher d'Allah Azzawajal par cet acte-là, qui est le fait de dénoncer les paroles de faux ou les gens du faux et exposer la vérité. Énormément de personnes m'ont marqué sur cette vidéo qu'a fait Morjan Abu Daoud et qui a été partagée par cette personne-là, la biscotte énervée, là, cette femme-là. Là. Avant de répondre à vos questions, parce que oui, vous me posez plein de questions, ces vidéos j'ai déjà répondu. La Hadra j'ai déjà répondu, la Subha j'ai déjà répondu, la Moraqa, la Bira que vous voyez j'ai déjà répondu. À chaque fois je viens, je fais l'effort de vous citer l'avis des quatre écoles, etc. Les divergences ou non des savants, ainsi de suite. Mais vous revenez, vous me demandez, mais moi je peux pas à chaque fois aller vous marquer sur les vidéos les frères, c'est pas possible. Donc là je vous refais un mini résumé, d'accord? Des réponses que j'ai déjà données sur ces sujets-là.
Et j'en profite juste avant pour parler à Biscotte énervé. Ma sœur, quand tu te repens vers Allah Azzawajal, lorsque tu reviens vers Dieu, il faut d'abord se concentrer sur toi-même. Au lieu de rentrer dans les histoires de mise en garde, de ceci, cela, t'as pas assez étudié. Bah, parce que imagine-toi une personne d'un autre camp, ok, qui compte totalement à l'opposé du tien. Comme ça existe, hein. Ils font comme toi, ils mettent en garde tes chures, tes références, les livres que tu propages, etc. Alors qu'ils viennent de commencer. Comment en si peu de temps, alors que tu ne maîtrises sûrement pas l'arabe, etc., tu peux te mouiller autant pour parler sur l'honneur et sur les gens, etc. Non, le prophète a alayhi salatu salam, et attention, je ne dis pas que je suis un wali, mais le prophète, il dit alayhi salatu salam dans un hadith qui est authentique, un hadith qudsi, que Allah a dit celui qui offense un de mes walis, ne serait-ce pour moi, même si tu penses le faire pour Allah, man adali waliyan. Qu'est-ce qu'Allah dit? Je lui déclare la guerre. Et tu ne sais pas qui sont toi, jusqu'à preuve du contraire, tu ne sais pas qui sont les awliya aujourd'hui. Tu ne sais pas qui est un wali. Et donc, avec aussi peu de temps dans la religion, tu te permets de venir et prendre la parole et traiter, répéter des mensonges, comme je vais vous exposer tout de suite, eh ben c'est très grave. C'est ça qui fait que quelques mois après, les gens ils sortent du din, ils finissent par enlever leur voile, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez mangé la chair des frères, de vos frères. Personne ne vous a demandé, Allah Azzawajal, il te demande d'accomplir tes obligations. Et tu n'as pas le niveau pour savoir sur qui tu dois parler, etc. Non, à ton niveau, tu apprends la langue arabe, etc. Tu étudies tes obligations. Est-ce que tu sais il y a combien d'obligations dans les ablutions? Si je te pose la question en direct, tu vois, Allahu A'lam. Donc apprends tes obligations, apprends les choses correctes, apprends la langue arabe. Ça va te permettre de revenir au livre des salafs, des pieux prédécesseurs, et de pouvoir lire ce qu'ils disent. Pas simplement être esclave de gens qui te parlent en français, qui te disent oui, les salafs disent ça. Bah non, si t'as pas l'arabe, comment tu vérifies s'ils disent vraiment cela? Juste là, t'es coincé. Donc, les gens qui viennent de rentrer il n'y a pas longtemps, préoccupez-vous d'abord de votre propre personne. Essayez de vous rapprocher d'Allah, d'apprendre vos obligations, d'apprendre la langue arabe. Une fois que vous aurez un niveau assez élevé, et bien là, peut-être rentrer dans ce genre de choses. Donc, dans cette première partie, le frère, bon, ça va être une habitude, hein. Encore une fois, comme on a dit, les gens de la passion, les gens du faux, c'est obligatoire qu'ils mélangent le vrai au faux. Quelqu'un ne peut pas venir avec le faux à 100%. N'importe quelle personne qui vient avec un discours, il est obligé de mélanger le vrai avec le faux. C'est obligé. Après, il peut le faire volontairement ou involontairement. Des fois, par ignorance, on mélange. Moi, je ne juge pas l'intention de la personne. Mais il vient avec une parole qui est vraie, et bien sûr, il y a du faux derrière. Donc, dans le début de la vidéo, il dit que, voilà, il va répondre à une vidéo qu'on a fait sur lui. Le frère Marjan Abu Daoud, il a fait une vidéo sur lui, etc. Et il y a une sœur qui a reposté cela. Et il dit, avant de commencer, je voudrais adresser un message à cette sœur-là. Et après, donc, il va donner un conseil. Et donc, bien sûr, le conseil, il va être mélangé de vrai et de faux. Donc, la part de vérité, c'est quoi? C'est le conseil en disant aux jeunes musulmans débutants de se concentrer sur leurs adorations. C'est logique, c'est évident. On ne peut pas dire non. Il faut être juste. Ça, c'est une parole de vérité. Quand il y a un musulman qui va se convertir, on ne va pas lui dire, parle de lui, fais ça, parle des... Non, on va lui dire, apprends ta religion, apprends la croyance, apprends la prière, la jeûne, etc. Apprends tes bases de la religion. Et ça, pour toute ta vie, en fait. C'est même pas un moment. Apprends l'arabe, etc. Apprends ton dîn. Parce que pour te rapprocher d'Allah Azzawajal, il faut le connaître, etc. Donc ça, c'est une parole de vérité. Mais ce conseil-là, c'est une parole de vérité. Donc c'est kalimatul haqq. On ne peut pas dire le contraire. Walakin, yuridu biha al-batil. Mais il veut, par cette parole de vérité, quelque chose de faux. Parce que il sous-entend que il ne faut pas parler des égarements clairs. C'est ça le problème. Parce que déjà, il reproche à la sœur de rentrer dans les mises en garde, etc. En tout cas, de ce que je comprends de la vidéo, c'est que ce n'est pas la sœur qui a fait une mise en garde. La sœur a reposté quelque chose d'un étudiant en sciences. Donc c'est l'étudiant en sciences. Je suppose que ce que le frère a donné comme conseil à la sœur, le frère Marjan Abu Daoud l'a fait. C'est-à-dire apprendre sa religion, apprendre la langue arabe, faire des efforts. Je ne sais pas s'il fait encore des efforts, mais en tout cas, c'est sûr que le frère a fait des efforts dans sa vie et Bibnillah Azzawajal, il en fait encore. Donc ce conseil-là, il doit être donné au frère qui a fait la mise en garde. La sœur ne fait que propager. Donc elle a propagé quelque chose qu'elle estime être la vérité. Donc on ne peut pas lui reprocher de faire cela. Si un débutant dans la religion reposte une vidéo d'un shir ou d'un étudiant en sciences qui blâme le christianisme, qui blâme le judaïsme, qui blâme l'innovation religieuse, on ne va pas lui dire non, 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 ne rentre pas dans ça. Tu n'as pas le droit de rentrer dans ça, apprends ton arabe, apprends les piliers des ablutions, après tu pourras reposter des gens de science
qui mettent en garde ou qui réfutent le faux. Non, c'est pas correct ça. C'est pas correct. Donc elle n'a pas fait de mise en garde, elle a juste propagé. Ça c'est le premier point. Deuxième point, le frère dit, imagine-toi, une personne d'un autre camp. Ils font comme toi. Donc en gros, il est en train de dire à cette sœur, il lui fait une nasiha, il lui dit, mets-toi à la place des gens qui sont dans le camp opposé. Et ils font comme toi, ils mettent en garde les chouyours, etc. Donc en gros, fais pas ça parce que en gros, tu vas te perdre, tu vas rentrer dans des choses qui te dépassent. Donc ça, c'est pas un argument. C'est pas un argument de dire les gens du faux mettent en garde les gens du vrai, donc les gens du vrai doivent se taire. C'est pas ça notre débat. Notre débat, c'est est-ce que ce que tu fais, mon frère, Bilal, c'est la vérité ou c'est le faux? Si c'est la vérité, dans ce cas-là, tu ne dois pas lui dire ne propage pas, etc. Tu dois lui dire tu es égaré. Je fais quelque chose de vrai, je suis sur le haq, et toi tu me combats alors que je suis sur le haq. Ou alors, tu es dans le faux. Et dans ce cas-là, elle a combattu le faux en propageant la parole d'un étudiant en sciences. Donc le débat, il n'est pas dans le fait de mettre en garde quelqu'un. Non. Le débat, il est dans pourquoi tu mets en garde. Donc là, en l'occurrence, elle met en garde contre le fait que tu es dans une secte soufie, dans une confrérie soufie. La question est la suivante. Est-ce que le soufisme, c'est la voix d'Abu Bakr, de Omar, de Ali, de Uthman, d'Abu Huraira, radiyallahu anhum, ou alors c'est des choses qu'ils n'ont pas connues, une voix qu'ils n'ont pas connue? C'est ça la question. Donc soit tu fais des choses que les sahaba n'ont pas connues et donc tu es sur une guidée meilleure qu'eux, ou soit tu es dans un égarement évident. C'est ça la question. Est-ce que ce que tu fais est en conformité avec la voix de nos compagnons, radiyallahu anhum, ou alors tu es en contradiction avec eux? C'est ça qu'on veut savoir. Maintenant, si tu dis, moi, je suis dans la vérité, je suis sur la voie des compagnons du prophète sallam. Regarde, Bilal a fait ce que je fais. Je dis Bilal parce que tu as un nom magnifique, machallah. Bilal. Donc prends en exemple Bilal ibn Rabah. En disant, regarde, Bilal a fait ce que je fais. Regarde, Abu Bakr a fait ce que je fais. Il a dit cette parole comme moi je l'ai dit, etc. Si tu as des arguments et tu as des paroles des compagnons qui faisaient ce que tu fais, dans cette confrérie-là, dans ce cas-là, on va s'y plier, ne t'inquiète pas. On va dire, Afwan, Akhi Bilal. Désolé, on s'excuse, on n'était pas au courant. Barakallahu fik. Mais si tu n'as pas ça, tu es blâmable, mon frère. Et donc, on se doit de te blâmer. Et tu ne dois pas dire, oui, mais si, il y a des gens qui insultent tes savants ou tes paroles. Non. Pourquoi vous nous blâmez? Pourquoi vous nous insultez? On regarde pourquoi, on regarde vos arguments. Si c'est en conformité avec la sunna, avec la compréhension des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on est obligé d'accepter. Si ça n'a pas de fondement, on ne vous écoute pas. Donc on ne doit pas regarder le fait qu'un tel ou un tel critique. Ça arrive, ça arrivera toujours. Ça arrive, ça arrivera toujours. On ne va pas dire qu'il ne faut pas critiquer les chrétiens parce que les chrétiens nous critiquent. Non. On doit dénoncer le faux des chrétiens, le faux des juifs, le faux des innovateurs, le faux de celui qui fait la médisance, etc. Même si l'autre, en face, nous critique, s'il a raison, on dit il a raison, même si c'est quelqu'un du faux, attention. Si il fait du faux, mais il nous critique sur quelque chose qui est vrai, bah on dit c'est la vérité. Mais s'il nous critique sur quelque chose qui n'a pas de base, qui n'a pas de fondement, on dit c'est faux. Donc dire à la personne, ah, attention, le camp d'en face va dire la même chose, va critiquer tes chouyours, donc va étudier, non. La sœur estime que cette vidéo est profitable pour les musulmans, car elle met en garde une personne qui se revendique clairement soufi. Et peut-être que certains ne savaient pas, car le frère fait des vidéos sur TikTok, il parle d'un peu de l'actualité, etc. En tout cas de ce que j'ai vu. Je ne sais pas s'il fait des cours à côté ou je ne sais pas. En tout cas, le peu de vidéos que j'ai vu, c'est vraiment le fait de commenter l'actualité, etc. Donc, c'est un musulman. Voilà, on peut ne pas savoir, on peut aimer la personne, etc. sans savoir qu'il est dans une confrérie soufie. Et donc, la sœur peut-être a estimé que c'était profitable de propager et de mettre en garde les musulmans qui suivent ces vidéos-là, parce qu'on est dans une période difficile où les musulmans se font tuer aux quatre coins du monde. Le frère, parfois, il va parler de sujets d'actualité qu'il y a en Palestine, etc. Et peut-être il va dire des belles paroles, il n'y a pas de souci. Et qui vont faire chaud au cœur. Et on va peut-être s'attacher au frère sans savoir que il est dans une secte égarée. Et donc la sœur a voulu faire le bien en propageant cela. Et on ne peut pas la blâmer. À partir du moment où on dit que le soufisme est le faux. Lui, je pense qu'il dit que c'est la vérité. Donc, voilà. Mais il ne faut pas dire
ne mets pas en garde comme ça. Non. Il faut dire ne mets pas en garde car le soufisme est la vérité. Ça, c'est ta croyance. Mais si c'est le faux, il ne faut pas dire mets pas en garde. Parce que dans ces vidéos, il met en garde. On voit des vidéos où il parle de Chelgoumi, où il parle de je sais pas qui, il parle de je sais pas qui. D'accord? Donc quand il met en garde des choses qu'il estime être le faux. On ne lui dit pas mets pas en garde, attention. Non. Tu estimes que c'est le faux, tu mets en garde. La sœur estime que c'est le faux, elle a mis en garde. Donc toi, quand tu viens, tu ne dois pas dire mets pas en garde. Tu dois dire c'est la vérité ce que je dis. Ce que je fais est la vérité. Le prophète a enjoint à cela. Et là, on se plie. Si tu n'as pas ça, tu dois accepter que c'est le faux. Ça, c'est important. Ensuite, le frère, il continue. Il joue, encore une fois, ça c'est leur arme favorite parce qu'ils n'ont pas d'argument. Ils savent qu'ils sont dans la bid'a. Ils peuvent pas venir en disant je suis sur la sunna et je vous le prouve. D'accord? C'est comme si moi je viens, je me lève, je fais l'Éden. Je fais l'Éden, l'appel à la prière. Si quelqu'un me met en garde, je ne vais pas commencer à lui dire arrête de parler sur moi, tu parles mal de mon honneur. Non, je vais lui dire voici les preuves qui montrent que l'Éden c'est autorisé en islam. Et le débat est fini. S'il n'est pas content, c'est la même chose. Je lui ramène des hadiths clairs et nets que cet acte-là a été fait par le prophète sallam et que Bilal le faisait et que Ibn Maktoum le faisait, etc. Donc c'est tout. Je ne veux pas dire pourquoi tu parles mal de moi, oui, Wali, je sais pas quoi. Non, je ne veux pas ramener plein d'excuses pour dire à la personne ne parle pas de mon honneur, parle pas sur moi, tu sais pas si je suis dans la vérité. Mais on veut pas que tu nous fasses peur avec des hadiths pour que je me taise. En gros, je suis peut-être dans le faux, mais tais-toi parce que peut-être que je suis dans le vrai. C'est pas un argument. Soit tu es dans le vrai et tu nous ramènes que tu es dans le vrai, et lui il va le faire après bien sûr. Il va essayer de nous ramener des choses qui montrent qu'il est dans le vrai, mais on va voir que c'est pas le vrai du tout. Mais c'est pour dire que l'introduction n'est pas bonne. Ça veut pas dire qu'il va pas essayer de se justifier avec des textes. Attention. Mais cette introduction, ça veut rien dire, c'est n'importe quoi. En disant oui, attention, tu peux manger la chair des musulmans, c'est n'importe quoi. À partir du moment où on met en garde quelqu'un qui a fait un égarement, on sait très bien qu'il n'y a pas de médisance. Quand tu fais une vidéo sur Cheikh Goumi qui dit des folies, etc., tu vas pas dire ah non, c'est la médisance, je vais pas dire. Non, tu estimes qu'il a dit une parole grave, un égarement, tu mets en garde contre lui. Ou en prenant sa parole en disant oui, attention, il dit des choses graves. Donc, elle fait la même chose. Elle estime que tu es dans le faux. Donc, la sœur propage ce qu'un étudiant en sciences a dit à propos de toi. Donc, faut pas venir avec le hadith en disant tu sais pas qui est un wali. Déjà, en plus, c'est une phrase qui est pas correcte. Il ramène un hadith, il dit que Allah Azza wa Jalla a dit dans un hadith Qudsi, celui qui combat ou celui qui est ennemi avec un allié d'Allah, eh ben, Allah lui déclare la guerre. Déjà, après il dit oui, peut-être je suis pas un wali, etc. Et après il dit tu ne sais pas qui est un wali. Mais ça, c'est pas correct cette parole. Si on peut savoir qui est un wali, on peut avoir des indications, d'accord? De manière générale. On peut pas dire lui, c'est un wali. Non, mais on peut savoir qui n'est pas un wali en tout cas. Parce que ce frère-là, il fait des vidéos sur TikTok, sur YouTube, etc., sur Instagram. Et il parle d'actualité. Si demain il va parler de Netanyahou, Netanyahou a fait ça et il va commencer à parler mal de lui. Et que dans les commentaires, quelqu'un vient lui dire oh, Akhi, attention, tu sais pas qui est wali d'Allah, parle pas mal de Netanyahou. Qu'est-ce qu'il va dire ce frère-là? Qu'est-ce que tu vas dire, Bilal? Tu vas dire c'est n'importe quoi. C'est pas un allié d'Allah celui-là. C'est un ennemi d'Allah, c'est un kafir, c'est un mécréant. Donc on va te dire ah voilà, tu peux éliminer des gens. Tu peux éliminer des gens. Parce qu'ils font des choses apparentes qui montrent que c'est pas des alliés d'Allah. Et les savants de l'islam ont défini dans ce hadith-là, parce que tu dis dans la vidéo, oui, attention, il faut revenir au salaf, tu comprends pas l'arabe, etc., etc. Mais ce hadith-là, pourquoi tu nous as pas ramené directement une explication d'un savant? Parce que tu dis, on peut pas savoir qui est un waliullah. Donc, m'insulte pas moi, parce que peut-être que je suis waliullah. Même si je dis que je ne suis pas, attention, je dis pas que je suis waliullah. Donc, attention. Non, c'est pas correct. On va voir qu'est-ce que disent les savants par rapport à ça. D'accord? On va voir Ibn Hajar al-Asqalani, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Donner la référence, bien sûr, et on va essayer de dire en arabe. Comme ça, on va pas être taxé de personnes qui ferment la porte au ilm en ne donnant pas les sources en arabe. Donc, dans Fath al-Bari, le tome 11, à la page 342. L'imam Ibn Hajar, il dit المراد بولي الله العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته. Donc, Ibn Hajar, il est clair. Quand il passe dans l'explication de ce hadith-là, il dit ce qui est voulu par wali d'Allah, c'est qui? C'est le connaisseur d'Allah. Il a la connaissance d'Allah. Il sait c'est qui Allah. Il connaît le tawhid. Donc, c'est-à-dire celui qui ne connaît pas Allah, celui qui fait du shirk,
Celui qui fait du koufr, on dit c'est un wali d'Allah? Non, il ne connaît pas Allah, il donne des associés. On dit c'est pas un wali d'Allah. Celui qui fait des innovations religieuses, c'est un wali d'Allah? Il ne connaît pas Allah. Allah lui a dit de suivre le prophète sallam, de suivre la voie du prophète sallam. Et lui, il ne suit pas cette voie-là. Donc il n'est pas connaisseur d'Allah. Il ne sait pas ce qu'Allah veut. D'accord? Al-muwadhibu ala ta'atihi. Donc celui qui est constant dans l'obéissance d'Allah. Donc il est connu pour sa piété. Masha'Allah, la prière à la mosquée, le premier rang, l'apprentissage du Coran, l'apprentissage de la science, il met en pratique la sunna dans sa vie, etc. Donc c'est sa vie. Sa vie, c'est la mise en pratique de la religion. Et il obéit à Allah Azzawajal, il ne désobéit pas. N'oubliez pas. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Celui qui fait une œuvre sur laquelle il n'y a pas notre ordre, son œuvre est rejetée. Donc il n'est pas dans l'obéissance d'Allah. Il désobéit à Allah et son messager. Il innove dans la religion. Donc lui, c'est pas un wali d'Allah. Et après, il dit Al-mukhlis fi ibadati. Ah, ça, c'est la dernière partie qui nous intéresse. Donc on a vu que pour être wali d'Allah, il faut, d'accord, être connaisseur d'Allah. Il faut du ilm. Il faut connaître Allah pour ne pas faire des choses contraires à la religion d'Allah. Il faut être constant dedans et il faut être sincère dans cette adoration. Donc cette troisième partie, là, on peut dire tu ne sais pas qui c'est. Là, mon frère Bilal, tu peux dire cette troisième partie, tu ne sais pas qui c'est. Donc il y a trois conditions. C'est pas moi qui les mets, c'est Ibn Hajar al-Asqalani. Il dit, c'est celui qui connaît Allah, celui qui est constant dans l'obéissance à Allah et qui est sincère. Donc nous, on peut voir qui est connaisseur d'Allah, un ignorant qui fait tout ce qu'Allah interdit. On dit, il ne connaît pas Allah. Qui dit des paroles contraires à la religion d'Allah Azzawajal, qui fait des bid'ah, ben, il n'est pas connaisseur d'Allah. Et il n'est pas dans l'obéissance d'Allah. Donc lui, automatiquement, on peut dire ce n'est pas un wali. Netanyahou, tu peux dire ce n'est pas un wali, tu as le droit de le dire. D'accord? Il n'y a pas de souci. Un mubtadi, un innovateur, tu peux dire c'est pas un wali. Et la dernière partie, sincère dans ses adorations. Donc ça veut dire que quand on voit des gens qui d'apparence connaissent Allah, ils font pas d'innovation, ils font pas de shirk, ils font pas des choses qui contredisent la religion. À la prière, ils jeûnent, etc. Mashallah, mabarak, premier rang, rien à dire. Quand il fait tout ça, là tu peux pas dire c'est un wali d'Allah ou pas. Pourquoi? Parce que la troisième condition, la sincérité, on peut pas savoir. La sincérité, on ne peut pas savoir. Donc, les œuvres apparentes, l'obéissance, etc., on peut savoir, on peut voir. Mais la sincérité, Allah wa alam. Donc là, on peut dire, tu ne sais pas qui est wali d'Allah. Parmi ceux qui connaissent Allah et qui lui obéissent. Donc, parmi ceux qui connaissent Allah et qui lui obéissent, tu ne peux pas savoir qui est Ali d'Allah. Parce qu'il y en a peut-être qui font par recommandation. On connaît les premiers à aller en enfer. Celui qui a appris le Coran, pour qu'on dise c'est un récitateur, mashallah. Celui qui a fait le djihad, qui a combattu dans sa d'Allah, pour qu'on dise il est courageux. Et celui qui a dépensé fils là pour qu'on dise il est généreux. Eux d'apparence ils faisaient des choses, machallah. Les gens ont dit, machallah il est généreux, machallah il est courageux, machallah il connaît le Coran. Donc les gens ont dit donc. Mais eux ils vont aller au feu. Donc quand on voit des gens qui d'apparence œuvrent, connaissent Allah, etc., on ne peut pas dire lui il est Ali d'Allah. Allah wa alam. Allah wa alam. Là oui, Allah wa alam, je suis d'accord avec toi Bilal. Mais dans le reste, non. Donc toi tu nous dis officiellement que tu es dans des confréries soufis. Que tu contredis la sunna. D'accord? Après, bien sûr, reste à prouver que les soufis ne sont pas dans la sunna. Si toi tu me dis non, le soufisme c'est la sunna, là c'est un autre débat. Donc toi tu estimes être sur la sunna. Donc peut-être que tu estimes être parmi ceux qui connaissent Allah et qui. Ça c'est un autre débat. Mais dire on ne peut pas connaître, tu connais pas. Non. La personne estime que tu n'es pas Ali d'Allah, car tu contredis la sunna. Et elle va venir par A plus B avec des preuves. Donc, dire tu connais pas, attention, ça c'est n'importe quoi. La mise en garde, les savants sont clairs, la mise en garde, il n'y a pas de médisance. Si, bien sûr, c'est fait avec ikhlas, etc. On demande à Allah de nous accorder l'ikhlas. D'accord? On essaye de ne pas être injuste, on essaie de ne pas être grossier. On estime que quelqu'un est dangereux pour la communauté du prophète Mohammed sallam, donc il faut dénoncer cela. C'est tout, ça s'arrête là. C'est pour ça qu'on se cantonne à ce que tu dis, mon frère. Et ensuite, le frère, il dit, c'est pour ça qu'on voit des gens qui sortent du dîn, etc. Donc il dit oui, va étudier, va apprendre la langue arabe, fais des efforts sur toi-même. Encore une fois, on a dit c'est une parole vraie. Quand c'est vrai, on dit c'est vrai, on ne peut pas dire c'est faux, etc. Il dit, va étudier, t'es débutant. Moi, je ne sais pas s'il la connaît, la sœur. Il sait qu'elle est débutante, Allah wa moi je ne la connais pas. Peut-être qu'il la connaît, donc il estime qu'elle est débutante. Allah wa on ne sait pas. Pour dire quelqu'un est ignorant, etc. Allah wa il a l'air de ne pas savoir, parce qu'il dit, si je te demande les conditions des ablutions, etc., tu ne vas pas répondre. Donc, si tu la connais, elle est ignorante ou pas, Allah wa alam. Donc déjà, dire ne fais pas de mise en garde parce que tu es ignorante alors que tu ne connais pas la personne,
C'est pas très correct, déjà. Mais bon, on va dire qu'elle est ignorante, peut-être. Donc, oui, le conseil d'apprendre la religion, etc., ça, c'est vrai. Mais dire, c'est pour ça qu'on voit des gens sortir du din, parce qu'ils rentrent dans la mise en garde, etc., et ils connaissent rien. Donc déjà, elle n'est pas rentrée dans la mise en garde. Elle n'a pas commencé à faire un audio en disant, le frère Bilal est égaré. Elle n'a pas dit ça. Elle a reposté la parole d'un étudiant en sciences. Premièrement. Deuxièmement, subhanallah, selon toi, le fait de mettre en garde ou de reposter quelque chose qui met en garde contre le soufisme, ça peut être une cause que la sœur enlève son voile ou sorte d'islam, etc. Donc arrêtez de faire ça. Mais mon frère, c'est pas le fait de ne rien dire à propos du soufisme qui est plus dangereux. Soufisme que des gens pratiquent et qui tombent dans le shirk en adorant autre qu'Allah, en invoquant des tombes. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Hein. Tapez soufisme sur YouTube et vous allez voir. Bien sûr, encore une fois, les sectes, c'est vaste. On a fait des vidéos sur les sectes dans le dictionnaire du musulman. Il y a plusieurs branches. Donc il y en a, c'est carrément de la mécréance. Il y en a, c'est une bid'a. C'est un égarement. Mais il y en a, c'est de la mécréance. Et laisser le soufisme se propager dans la communauté et ne rien dire contre le soufisme, c'est plutôt ça qui cause le fait que certains sortent de l'islam. Parce qu'on les laisse être soufis et ils finissent par aller voir des tombes. Ils finissent par aller faire des pèlerinages, je ne sais où, sur la terre. Et quand tu lui dis, mais Harry, il faut aller à la Mecque, c'est la Kaaba, qu'il faut tourner autour de la Kaaba, on a des preuves. Non, il va tourner autour de je ne sais pas quoi. Il va faire son pèlerinage à Tombouctou ou je ne sais pas où. Voir la tombe de je ne sais qui. Se frotter le visage à je ne sais qui. Comment tu peux nous dire arrêtez de mettre en garde? Et la personne a mis en garde contre le soufisme. Elle n'a pas mis en garde contre quelque chose où il y a des divergences ou des choses comme ça. Non, elle a mis en garde contre une secte connue. Donc nous dire ah c'est pour ça qu'il y a des gens qui sortent d'islam, non. C'est plutôt des gens qui rentrent dans le soufisme qui sortent de la sunna. Et parmi eux, ils sortent plus que de la sunna, ils sortent de l'islam. Donc ces arguments-là, c'est pas correct. Encore une fois, il y a des gens qui rentrent dans la mise en garde, ils sortent de l'islam, peut-être, qui s'égarent, qui enlèvent le voile, etc. D'accord? Je dis pas le contraire. Mais dire arrêtez de mettre en garde parce que vous allez vous égarer, non, mais si on arrête de mettre en garde, l'égarement il va se propager et il y aura de l'égarement aussi. Donc non. Accrochez-vous à votre religion, invoquez Allah Azzawajal de vous guider, apprenez la religion correctement. Si vous avez le niveau de faire des choses, faites-le. Si vous n'avez pas le niveau, faites-le pas. Mais il ne faut pas nous dire la mise en garde, à cause de la mise en garde, les gens ils vont enlever le voile. Et donc, s'ils ne mettent pas en garde, ça veut dire quoi? Ils vont garder le voile. Mais garder le voile pour être soufi, ça sert à quoi? Garder le voile pour aller invoquer des tombes, ça sert à quoi? Et ensuite, il dit, Allah te demande de faire tes obligations. Donc en gros, t'occupe pas de ça. Encore une fois, ça peut être vrai. Des fois, des frères et des sœurs, toute leur journée, c'est mise en garde, etc. Encore une fois. Mais nous, on parle à des sœurs ou des frères qui sont dans ça. Comment, avec un retweet ou un repost, tu peux estimer, analyser une personne qui est que dans ça? Il y a des gens, ils délaissent toute leur religion, toute leur vie, c'est parler un tel ou un tel ou un tel. Ah oui, on dit non, mon frère, c'est pas comme ça. Non, ma sœur, c'est pas comme ça. Mais maintenant, ça veut pas dire que reposter quelque chose, qu'elle est que dans ça. Donc là, lui, il a fait un message, il s'adresse à cette sœur-là. Encore une fois, je ne sais pas s'il la connaît. S'il la connaît et il peut affirmer qu'elle fait ça, c'est un autre débat. Mais il n'a pas l'air de la connaître, en fait. On ne peut pas dire ça comme ça. On ne peut pas dire ça comme ça. La mise en garde, ça fait partie de notre religion. Et encore une fois, elle n'a pas mis en garde. Elle a reposté la publication d'un étudiant en sciences. Elle n'a pas consacré toute sa vie à mettre en garde contre toi, mon frère. Elle a reposté et c'est fini. Peut-être, elle a reposté et après elle est partie apprendre le Coran et apprendre l'arabe. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Donc il faut être juste. Et le mieux, c'est de ne pas rentrer dans ce genre de choses. On te critique pour une chose, tu viens, tu t'assois et tu nous montres en quoi c'est la sunna. Sans faire des introductions, une fausse nasiha. Parce que la nasiha, en fait, elle sert à rien. Parce que tu mets en garde, ils mettent en garde. On garde tes vidéos, tu mets en garde des gens. D'accord? Peut-être que c'est pas des musulmans, etc., mais tu mets en garde quand même. Et donc, quand tu mets en garde, je suppose que tu n'es pas en train de te poser toutes ces questions-là. Tu dis pas peut-être c'est un wali, etc. Tu vois qu'ils sont dans le faux pour toi, c'est clair. Tu mets en garde. Elle voit que c'est clair. Elle reposte. Et le frère étudiant Morjan Abu Daoud, donc le frère fait une vidéo où tu fais des actes que les soufis font dans leur confrérie. Et donc, il met une parole d'un savant en plus. Il ne parle pas lui-même. Il n'y a aucun mal. Il n'y a aucun mal là-dedans. Et dire oui, occupez-vous de votre religion, apprenez l'arabe au lieu de mettre en garde, bah non. C'est-à-dire que si tu mets comme condition ça, ça veut dire que mon frère, tu vas faire beaucoup de vidéos avant qu'on te mette en garde. Peut-être c'est ce que tu veux. Mais si, comme condition, il faut avoir la langue arabe de Sibaway
il faut être pointu dans le fiqh, etc. pour dire aux musulmans que le soufisme est un égarement, bah, tu vas faire beaucoup de vidéos, mon frère. Et les gens, ils vont s'accrocher à toi, mon frère. Alors que tu es ouvertement dans une confrérie soufie, mon frère. Donc non, si un musulman sait que le soufisme est un égarement et qu'il voit quelqu'un qui appelle à la religion d'Allah être dans une confrérie comme ça, et qu'il voit un musulman qui fait de la prédication être dans une de ces confréries, il n'y a aucun mal à ce qu'ils mettent en garde contre ça. En disant, attention les musulmans, cette personne-là, que peut-être vous aimez bien, parce qu'elle s'exprime bien, machallah, elle a l'air de parler en arabe, il n'y a pas de souci, barakallahu fik. La personne s'exprime bien, avec un français soutenu, a l'air de comprendre la langue arabe, etc. Donc, un musulman peut être attaché à cela. Mais il peut aussi ne pas savoir que cette personne-là est dans une confrérie soufie et appelle au soufisme, clairement. Et donc, c'est un danger. Donc, non, il ne faut pas attendre d'être un savant dans tous les founouns de l'islam pour mettre en garde contre le soufisme. Si on sait que le soufisme est un égarement et qu'on a une vidéo d'un étudiant en sciences qui met en garde quelqu'un qui est soufi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de mal. Alhamdulillah. Et ensuite, il finit la partie de la vidéo en disant apprends la langue arabe pour revenir au livre des salafs. Si tu n'as pas la langue arabe, tu es bloqué, etc. Tu vas te référer à des gens qui parlent français, etc. Ça, c'est une parole de vérité. Et on l'a dit tous les jours que le musulman, il doit faire des efforts dans la langue arabe et il ne doit pas se cantonner aux gens comme nous, des francophones, etc. On a dit les prédicateurs francophones, ils se divisent en deux, ou anglophones, ou n'importe quelle langue qui ne sont pas arabophones, qui ne sont pas des savants. Soit c'est des prédicateurs sur la sunna, et dans ce cas-là, on a peur pour lui l'erreur. On n'a pas peur de lui qui nous égare avec une mauvaise croyance, etc. Mais on a peur qu'il se trompe. Il peut se tromper. Et mal traduire ou mal comprendre un sujet de la religion. Et le prédicateur égaré, innovateur. Lui, on a peur pour lui qu'il comprenne mal. On a peur pour lui qu'il nous égare et qu'il triche. Et qu'il comprenne mal les textes. Et qu'il les utilise pour suivre son égarement. Comme on va voir plus tard avec la vidéo du frère Bilal. Donc nous, on va se mettre une règle dans cette vidéo, dans cette réfutation. On va se mettre une règle. On va essayer de montrer la méthodologie des gens de la sunna. Pourquoi on dit le soufisme? Pourquoi on dit les asha'ira? Tout ça, c'est pas des gens de la sunna. Ils n'ont pas la méthodologie des gens de la sunna. On va montrer dans la méthodologie, quand on parle d'un sujet religieux, quand on parle de l'islam, et on va voir à quel point ils n'utilisent pas cela. Et c'est pour ça que c'est des gens de l'égarement. C'est pour ça que c'est des gens du faux. C'est pas des gens du faux parce qu'ils ramènent un verset. Parce qu'ils ramènent un hadith. Toutes les sectes ramènent des hadiths. Les khawarij ramènent des hadiths. Les soufis ramènent des hadiths et des versets. À partir du moment où c'est des musulmans, ils vont ramener des versets du Coran, ils vont pas ramener l'évangile. Mais comment ils comprennent cela? Quelle est leur méthodologie? Quelle est leur voie? C'est ça qu'on veut savoir. Et c'est ça qui fait la différence entre les gens qui ont une mauvaise méthodologie, les gens de la passion et de l'égarement, qui ne suivent pas la méthodologie des sahaba et de ceux qui les ont suivis de la meilleure des manières. C'est-à-dire des savants de la sunna. En même temps qu'on va réfuter ce que le frère dit, on va aussi établir des grands principes chers aux gens de la sunna et montrer en quoi les gens d'innovation ne suivent pas ces principes-là. Et que c'est pour ça qu'ils ont dévié du droit chemin. Et c'est la cause de la déviation du droit chemin. Donc le premier principe et la première règle que les gens de la sunna utilisent, on va voir qu'elle est importante. On va voir que les gens de l'innovation font le contraire. La règle que les savants donnent, c'est istadil thumma a'taqid. Ça c'est important. C'est important. Ô toi, personne sur la sunna qui veut suivre les gens de la sunna. Istadil thumma a'taqid. C'est-à-dire, trouve, cherche l'argumentation, cherche le dalil, cherche la preuve de la chose, ensuite et une croyance. C'est important. C'est-à-dire, sois humble. Cette religion-là, c'est pas ta religion, c'est pas ma religion, c'est la religion d'Allah, le Seigneur de l'univers. Donc quand tu parles d'un sujet, sois neutre. Avant de te poser, dis je ne sais pas. Je vais chercher les preuves. Je vais chercher les textes. Et une fois que j'aurai pris tous ces textes-là, que j'aurai utilisé ces textes-là avec les règles des savants, là, je vais dire voici ma croyance à propos de ce sujet. Ça, c'est la voie des gens de la sunna. Ils regroupent tous les textes à propos d'un sujet. Et une fois qu'ils ont regroupé tous les textes et qu'ils ont utilisé les règles des savants, ils disent voici ma croyance à propos de ce sujet. Contrairement aux gens de la passion. Les gens de la passion, ils font l'inverse. Ils disent j'ai une croyance. Je crois cela.
Et une fois qu'ils ont cette croyance-là ancrée dans leur poitrine et qu'ils se battent pour cette croyance-là, ils vont dans les textes. Ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent. Ils grattent, ils grattent, ils grattent. Et ils trouvent ce qu'ils ont envie de trouver. Ils façonnent des choses. Ils prennent des choses qui sont mal expliquées pour justifier leur croyance. Donc il a déjà une croyance avant même de lire le Coran. Il a déjà une croyance avant même de chercher dans la sunna. Et après, ils vont venir avec des choses à côté de la plaque. Parce qu'il a déjà sa croyance. Nous, on dit, Allah wa alam, je sais pas. C'est quoi le jugement de l'appel à la prière? Je sais pas. Je vais aller voir les hadiths dans Bukhari, dans Muslim, dans le Musnad d'Imam Ahmed, dans tous les livres de hadiths. Et je ramène tous les hadiths à propos de l'appel à la prière, l'Éden. Et une fois que j'ai tous ces hadiths-là, je les prends, je les analyse. Et je dis, voilà, l'appel à la prière, ça se fait comme ça. Il faut dire ça. Ça se fait à telle heure, à tel moment. Et à chaque fois que je dis une parole, je ramène une preuve. Et c'est les preuves qui m'ont fait dire ça. C'est pas la croyance. Comme les Khawarij. Pour moi, tous ceux qui ne pensent pas comme moi sont mécréants. Pour moi, lui, il est mécréant. Pour moi, le gouverneur est mécréant. Et après, il cherche. Ah, celui qui juge pas, ah, mécréant. Ah, mécréant. Mais non. Sois humble, sois juste. Dis, je ne sais pas. Quel est le jugement de celui qui fait ça? C'est un mécréant ou pas? Je ramène tous les textes à propos du sujet. Je vais voir que dans les textes, il y a des textes qui sont généraux qui me disent celui qui fait ça est mécréant. Mais il y a des textes aussi spécifiques, il y a des versets, il y a des hadiths spécifiques, il y a des gens qui vont être pardonnés, etc., qui vont entrer en enfer et qui vont être au paradis. Tous ces textes-là, à la fin, je dis voilà, on peut être mécréant avec la parole. Mais parfois, on peut dire une parole et c'est pas de la mécréance. Mais parfois, on peut dire une parole qui est de la mécréance, mais on n'est pas mécréant. Et on se base sur tel hadith. Et on fait une explication générale avec les hadiths. Donc c'est les hadiths qui nous ont donné notre croyance. C'est les versets qui nous ont donné notre croyance. Et pas l'inverse. C'est pas j'ai une croyance, et après je vais chercher qu'est-ce qui appuie ma croyance. En balayant tous les autres textes. Et vous allez voir les gens des sectes, c'est comme ça. Les Khawarij, 3-4 versets, et ils s'y accrochent de toute leur force, et tous les versets, tous les hadiths que vous leur ramenez, qui vont nuancer leurs paroles, n'importe quoi, tu comprends rien, t'es un mourji, etc. Et toutes les sectes, c'est comme ça. Les Asha'ira, les Jahmiya, tous. Allah, il a dit, laisse comme il rien ne le ressemble. Donc tu dois pas dire main, tu dois pas dire Akhi Baraklofik. Il y a des textes qu'Allah il nous dit ça quand même. Non, t'as pas le droit de... Et voilà. Ce texte-là, il s'y accroche, et tous les autres textes, ils ne veulent pas les regarder. Parce que ce texte-là, d'apparence, il va dans son sens. Même s'il va pas dans son sens. C'est lui qui a rien compris. Donc nous, on ne doit pas être comme ça. D'accord? On cherche les textes, on cherche les preuves, et ensuite, ces textes-là font qu'on a une croyance. Dans les vidéos suivantes, on va voir si lui fait ça ou pas. Et nous, on va essayer de faire ça, parce qu'on est les gens de la sunna. Qu'Allah nous facilite.